Je ne suis pas du genre à exprimer mon mal-être. Peut-être que c'est mon mécanisme de défense. Mais dans cette société aujourd'hui, si vous êtes ainsi, on vous considère comme étant insensible. Aujourd'hui, nous sommes persuadés que pour montrer aux gens qu'on a mal, il faut crier fort, il faut se rouler par terre. Pour montrer aux gens que l'on souffre, il faut le mettre à travers des publications. Nous sommes persuadés que, même dans notre souffrance, la société doit en être témoin pour que cette souffrance soit réelle. J'ai appris à souffrir en silence. J'ai appris à encaisser en silence. J'ai appris à endurer dans la patience. Parce que j'ai compris que jamais je ne pourrais exprimer cette souffrance au point de la faire ressentir comme elle est à cette société. Cela ne veut pas dire que je la cache. On a besoin de parler de ce qui ne va pas, d'en parler avec les bonnes personnes. Mais nous sommes dans une société aujourd'hui essentiellement émotive. Nous pensons qu'exprimer ces émotions les plus négatives, au vu et au su de tout le monde, eh bien, c'est la meilleure manière de montrer aux gens que l'on souffre. J'ai compris que je n'avais pas le monopole de la souffrance. J'ai compris que quel que soit ce qui me touche, à côté de moi, il y a quelqu'un qui vit pire, et cette personne a la décence de se taire et d'endurer dans une belle patience. Donc pourquoi dois-je être cette personne que l'on entend crier? C'est une triste réalité. Et très souvent, quand vous êtes une personne qui arrive à vivre certaines choses dans le silence et dans le calme, vous finissez par être incompris, mais pire, vous finissez par être dépeint comme étant quelqu'un d'insensible. Les gens ne savent pas à quoi consiste l'insensibilité. Ne pas exprimer sa douleur, cela ne veut pas dire que l'on soit insensible. Et croyez-moi, l'exprimer au su et au vu de tout le monde ne prouve pas que vous soyez quelqu'un de sensible. Ou si vous l'êtes par rapport à vous-même.